Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Facecam où on va parler de ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo Facecam, donc Salut 2 qui était sorti en septembre, et où on va parler de ce qui se passera en 2021, ce que je souhaite en tout cas qu'il se passe en 2021. Moi j'aime beaucoup faire ces petites vidéos là tous les 3-4 mois parce que ça me permet déjà de jouer aux youtubeurs, j'adore ça, de faire des cuts, des zooms, des trucs partout comme ça, moi j'aime énormément, et je peux pas le faire sur mes analyses. Et aussi, ça me permet d'être transparent avec vous, de vous annoncer certaines choses, de discuter un peu. Voilà, moi, enfin là, je vous vois pas, mais je parle, vous commentez, voilà. Et c'est aussi les seules vidéos où je parle de moi, et j'adore parler de moi, voilà, tout simplement. Alors, je voulais vous parler de ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo Facecam. Il s'est passé plusieurs choses, déjà dans les choses notables, hein, mais pas très importantes non plus. J'ai sorti beaucoup plus d'épisodes de le cas qu'avant, parce que je me suis rendu compte que c'était le format peut-être qui me plaisait le plus, en tout cas en ce moment. J'ai sorti celle sur Frisk Orleans, celle sur Damso, celle sur Vald et Eus l'Enfoiré, et celle sur Eminem, qui est un très gros épisode, qui n'est pas un documentaire, comme je l'ai vu dit parfois sur Twitter, mais qui est un gros épisode de le cas de 1 heure carrément. Et voilà, donc c'est le format que je préfère faire en ce moment, parce que c'est aussi, les critiques d'albums, c'est aussi quelque chose que je retrouve assez peu sur YouTube, et ça m'attriste, voilà. Donc je le fais moi-même, y a quoi. Et j'ai aussi l'impression que c'est le format qui vous plaît le plus, en tout cas c'est les vidéos qui sont les plus regardées, notamment la vidéo sur Valdeheus ou la vidéo sur Frisk Orleans, c'est les vidéos qui ont marché le plus vite sur ma chaîne YouTube. Et il y a autre chose dont je voulais vous parler aussi, c'est des vidéos qui ont été supprimées par YouTube ou par quelqu'un d'autre. La première vidéo, c'est la vidéo sur Stan, que vous me demandez parfois en commentaire. En fait, ce qui s'est passé, pour ceux qui savent pas, c'est que j'ai sorti au début de ma chaîne YouTube un top 50 de mes chansons préférées de Eminem, qui se terminait par Stan, et je disais, je ferai une vidéo complète sur Stan parce que j'ai beaucoup trop de choses à dire sur cette chanson, et depuis, de temps en temps, je vois des commentaires qui me disent, elle est où la vidéo sur Stan, elle est où la vidéo sur Stan. Bah la vidéo sur Stan, elle est sur mon bureau, là, d'ordinateur, elle est prête, elle fait 25 minutes, elle est vachement bien. Mais je peux pas la publier sur YouTube, ni sur aucun autre site, j'ai essayé Vimeo, j'ai essayé Dailymotion même, parce que Stan, donc la chanson, bloque immédiatement la vidéo dès que j'utilise un extrait. Et poster ma vidéo en enlevant tous les extraits musicaux, ça n'a aucun intérêt, puisque je parle de musique et que je veux pas poster la vidéo sans extrait, ce serait pas très marrant à regarder. C'est pas ce que j'ai envie, en fait, c'est pas ce que j'ai envie tout simplement. Donc voilà, donc si quelqu'un a une astuce ou quoi, je suis prêt à essayer encore un peu, parce que cette vidéo, je la trouve vachement bien, elle a jamais pu sortir. Et donc voilà, au moins, même si elle sort jamais, au moins vous savez pourquoi il n'y a pas la vidéo sur Stan. Deuxième vidéo qui a été supprimée, mais cette fois-ci pas directement bloquée, qui a été supprimée après sa sortie, c'est la vidéo, vous verrez peut-être de laquelle je parle, sur Big Flo / La Voix. Donc je fais un résumé très rapide. La Voix, donc nouveau rappeur anonyme avec la voix trafiquée qui avait sorti un son drill, un drill un peu conscient vers septembre-octobre, et il s'est trouvé que les gens avaient remarqué que c'était Big Flo sous le masque, ils avaient, retiré les effets de la voix, voilà. Et on se rendait compte que c'était Big Flo, et moi j'avais fait une vidéo qui récapitulait tout ça, et qui en disait même plutôt du bien, je trouvais que l'initiative était cool et tout, voilà, je parlais du son, je disais vraiment rien de méchant dans cette vidéo, même rien de négatif. Et elle a été supprimée genre 5 jours après. Elle a été supprimée par le détenteur des droits. Ce qui est donc Big Flo, logiquement. Et, ou en tout cas, l'équipe qui s'occupe de ça. Et c'est assez inhabituel pour le noter parce que j'ai jamais eu de vidéo qui a été supprimée après sa mise en ligne. Des vidéos bloquées, j'en ai eu plusieurs, mais des vidéos supprimées après sa mise en ligne, j'en ai jamais eu. Et ça peut peut-être choquer certaines personnes pourraient se dire, mais ça veut dire que Big Flo, il peut supprimer ta vidéo comme ça, enfin, si tu publies une vidéo sur un mec, il peut supprimer ta vidéo comme ça, oui. Il peut, pourquoi? Pour la simple et bonne raison que j'utilise comme un con, j'ai mis des extraits du son dont je parle, donc du son de La Voix / Big Flo, et ma vidéo était démonétisée. Mais à partir du moment où tu n'as pas les droits d'une musique, la personne qui a les droits de la musique peut décider, ça n'arrive quasiment jamais, mais peut décider de faire ce qu'elle veut avec ta vidéo, y compris la supprimer. Et par là, je n'entends pas bloquer la vidéo, c'est deux choses différentes. Bloquer, vous ne pouvez pas la voir, mais moi je peux encore accéder aux stats, aux commentaires et tout, voilà. Là, elle a été supprimée, mais moi je peux plus la regarder. Tous les commentaires ont été supprimés d'un coup, il n'y a eu aucun avertissement, rien, vraiment juste... Je regarde mon téléphone, votre vidéo a été supprimée, c'est bon, plus rien, tu vois. Il y avait quelques vidéos qui parlaient du même sujet, et elles ont toutes été supprimées, en fait. Toutes les vidéos qui parlaient de La Voix / Big Flo ont été supprimées à ce moment-là, donc il y en a peut-être d'autres qui ont été remises en ligne, qui n'ont pas été supprimées depuis, mais toutes ces vidéos-là ont été supprimées, donc c'est vraiment qu'il y avait quelque chose qui dérangeait dans ces vidéos-là. Et pour quelqu'un qui, dans sa musique,
voulait soi-disant construire un monde meilleur, sauver la Terre, etc. Je trouve ça pas fou d'aller tacler des petits créateurs qui parlent même pas en mal de ton projet, quoi. Surtout que c'est même pas moi, on pourrait dire, ouais, mais t'as dit le fait que c'était lui sous le masque et tout, c'est vraiment pas moi qui ai commencé ces rumeurs-là. Il y a un article sur Bouscapé, il y a des articles sur Skyrock, enfin, il y a vraiment des gens beaucoup plus importants avec une audience bien plus large que la mienne qui en ont parlé avant moi. Donc moi j'avais juste récapitulé l'histoire que je trouvais assez cool, j'avais donné mon point de vue et c'est tout quoi. C'est ce qui s'est passé dans les quelques derniers mois. Il y a aussi eu la vidéo sur Orelsan qui a eu l'air de beaucoup vous plaire et dont je suis très fier parce que c'est la première fois que je faisais ça. C'est pas un format qui sera récurrent je pense, revenir sur la carrière d'un rappeur et tout, mais j'avais envie de le faire avec Orelsan et ça a eu l'air de beaucoup vous plaire. De toute façon globalement, toutes les vidéos que j'ai sorties, même celles qui ont fait un peu moins de vues, ont été très largement appréciés. La vidéo sur la Zumba que j'ai faite où je dis du bien de l'enfoiré, Jul, tout ça, je pensais que j'allais me faire un peu pas détruire en commentaire, mais qu'il allait avoir un ratio d'avis négatif assez important, en tout cas plus important que d'habitude. Ça n'a pas du tout été le cas. Ça n'a pas du tout été le cas. Et globalement, ça je l'avais déjà dit dans mes précédentes vidéos facecam, mais je vais le redire parce que c'est toujours le cas, malgré le fait que vous êtes plus nombreux sur cette chaîne. Les espaces commentaires sont toujours un bonheur à lire. La vidéo où il y avait eu le plus de... où il y avait eu quelques commentaires un peu désobligeants, c'était celle sur Big Flo, forcément, parce que déjà de 1, c'était ma vidéo la plus vue, donc elle a attiré un public beaucoup plus large. Ça a attiré le public de Big Flo, tu vois, qui est peut-être plus jeune, même si c'est pas un reproche, attention quand je dis ça, mais qui est sûrement plus jeune que le public de Frisk Orleans ou de Damso, tu vois. Qui donc me disait des commentaires, non, mais t'as pas compris, c'est pas lui, c'est sûr, c'est évident et tout. Bon, vu que ma vidéo a été supprimée après... à cause du fait que je disais que c'était lui, à mon avis, bon, vous avez la preuve que c'était lui, quoi. Donc au moins, une petite revanche là-dedans, hein, une petite revanche là-dedans. Et donc voilà, donc là c'est le moment où je vais aborder les projets futurs. En tout cas, je vais pas vous dire ce qui va sortir, parce que j'en suis jamais sûr, mais ce que j'aimerais sortir sur cette chaîne. Déjà, la prochaine vidéo, si tout se passe bien, ce sera un épisode de Le Cas, mais un épisode un peu spécial, parce qu'il ne parlera pas de rap. On va pas parler de rap. Parce que j'ai envie de parler un peu d'autre chose que de rap, parce que j'écoute pas que ça, même si c'est le style qui restera majoritaire dans mes analyses et mes vidéos, j'aimerais aussi parler d'un petit peu autre chose, et donc j'ai trouvé un album dont j'avais très envie de parler, et on en parlera dans la prochaine vidéo, normalement, si tout se passe bien. Et j'espère que ça vous plaira, j'espère que ceux qui écoutent majoritairement du rap et qui seront pas familiers avec le style musical dont je vais parler, vous regardez la vidéo et peut-être même aimer, ça me ferait très plaisir. Et j'espère aussi que des gens qui regardaient pas ma chaîne à la base parce qu'ils écoutent pas de rap, vont tomber sur cette vidéo et vont peut-être kiffer et peut-être même aller du coup regarder les autres vidéos et kiffer le rap. Voilà, je vais faire un échange de bons procédés, en bon Saint-Maritain que je suis. Quoi d'autre comme projet? Il y a un projet qui n'est pas à proprement parler une vidéo qui arrive normalement au cours de l'année, donc dans la première moitié de l'année, donc vers le printemps. Je peux pas trop vous en dire pour le moment, mais je bosse sur un gros truc, donc en parallèle des vidéos qui sortent, vous aurez un gros projet qui arrive. Et ce n'est pas le documentaire sur ce monde cruel, parce que le documentaire sur ce monde cruel, je vais en parler maintenant. J'ai commencé à l'écrire, l'écriture est commencée, je suis en train d'écrire tout ce qui est analyse, la partie analyse de la vidéo, donc son par son. Et j'ai des idées de mise en scène et j'ai des idées sur ce que pourrait être toute la partie scénarisée du documentaire. J'avais dit que je voulais quelque chose en plus par rapport aux 2 premières vidéos, il y aura quelque chose en plus, j'ai trouvé l'idée. Je travaille pas seul dessus. Donc ça va vraiment être très bien si j'arrive à faire ce que je veux. Et pour le documentaire sur Xe, j'ai réussi à faire ce que je voulais, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal cette fois-ci. Mais ça sortira pas tout de suite, parce que c'est vraiment les vidéos les plus longues à faire. Déjà elles sont très longues au niveau de la durée, mais c'est un travail vraiment incommensurable, ces vidéos-là. J'ai pas pour habitude de dire ça, parce que même si je travaille longtemps sur les vidéos, ça reste des vidéos de youtubeurs que beaucoup de gens pourraient faire. Les documentaires sur Vald, ils sont vraiment ambitieux. Mais j'espère que ça sortira, et je vais vous sortir un truc que je juge vraiment qualitatif. Voilà, donc en parallèle de ça, il y aura aussi sûrement la vidéo qui va clore la série des albums de l'année, des albums de 2020, que j'avais commencé, parce qu'il y a eu des albums qui m'ont plu récemment. Et donc voilà, j'espère continuer mes petites critiques, j'espère continuer des analyses, parler de ce qui me plaît, peut-être parler d'autres choses carrément que de musique, peut-être parler un peu de cinéma, j'ai quelques idées, peut-être faire des ponts entre ces deux mondes. En tout cas, j'ai commencé, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé par parler d'autre chose que de rap, on va voir ça bientôt. Voilà, donc en tout cas, moi j'avais pas beaucoup plus de choses à se dire, si ce n'est que on a passé les 1000 abonnés sur la chaîne YouTube, je voulais les passer,
J'aurais kiffé les passer avant la nouvelle année, et ça s'est passé puisque carrément on a passé les 1100, donc ça me fait super plaisir. J'espère que vous continuerez à être de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos, à les commenter, à kiffer tout simplement. Moi c'est ce qui me fait le plus plaisir, de voir les retours d'être de mieux en mieux et qu'il y ait de plus en plus de retours. Je sais pas parler français, non ça aussi il faut que vous le sachiez. Je suis incapable de faire le youtubeur, j'essaye mais je n'y arrive pas, c'est pour ça que j'écris tous mes textes. Là c'est pas écrit, je galère. 7 ans de théâtre, je suis incapable de parler devant une caméra, c'est bon? Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que les prochaines vous plairont, et on se retrouve très bientôt pour le nouvel épisode de Le Cas, qui, je l'espère, sera qualitatif. Allez, au revoir. Je fais toujours ça, à la fin de mes vidéos facecam, je fais bisous, alors que personne ne fait ça, je comprends pas.